Bonsoir mes petites étoiles d'amour, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour le tirage de la nouvelle lune qui va être le 10 juillet dans l'axe du cancer. Donc je souhaitais vous faire un tirage un petit peu à l'avance, ce qui n'est pas ordinairement le cas, mais voilà, je préfère faire le tirage à l'avance. Comme en ce moment je suis assez fatiguée et je suis beaucoup dans les émotions, donc je préfère le faire quand je me sens voilà, on va dire en pleine forme pour être avec vous. Donc on va commencer la séance juste par un petit son. Alors c'est une améthyste blanche et donc je vais faire retentir 3 petits sons que j'aime beaucoup, histoire de voilà de nous mettre dans quelque chose de en vibration et le temps de prendre un petit moment, de se poser avant ce tirage. Voilà. Voilà. Alors pour commencer, ce tirage, j'ai bien envie de prendre juste le petit oracle des anges gardiens, juste pour qu'on se tire une petite carte, voilà. Demander à nos anges de nous accompagner pour ce tirage. Donc un petit mot d'ouverture et puis il y aura un petit mot de fermeture avec le petit oracle des guidances étoilées de Kariena Mena. Et ce soir, pour le tirage de la lune, eh bien, j'ai envie d'utiliser l'ange des rêves de Dorine Virtue et de Mélissa Virtue. Pourquoi? Parce que la dernière fois, je l'ai utilisé pour un tirage personnel et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de l'utiliser parce il avait... alors déjà, je vais vous faire un tirage de 5 cartes que je vais vous interpréter avec le petit livret de l'ange des rêves. Et je trouvais que voilà, au niveau vibratoire, ça peut être intéressant pour une nouvelle lune de travailler dessus. Voilà. Alors, on va prendre un petit message de nos anges. Donc, hop là, voilà, une petite carte est tombée. Mais bien que, voilà. Alors, la carte est la suivante, que voici. Bon, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, c'est prière. Je vais peut-être tourner un petit peu ça vers là-bas. Voilà. Prière. Que voici. Alors, Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Amen. Merci pour cette belle petite prière que je vais mettre là, qui va nous accompagner. Et je vais commencer le tirage de 5 cartes. Alors, je voulais juste prendre le petit livret, comme ça ce sera plus simple.
que voici le petit livret. Alors, ouais, je voulais faire le tirage de la lune, voilà, parce que je savais bien qu'il y avait un petit tirage expressément pour la lune, donc c'est pour ça. Et c'est un tirage de 4 cartes. Alors, quand je vais effectuer le tirage, le premier, ça sera la substance du projet ou du sujet sur lequel vous vous informez. La 2, alors, aide secrète pour obtenir votre but. Le 3, ça sera l'influence et l'obstacle extérieur. Et le 4, ça sera l'aboutissement et le résultat. D'accord? Donc, on va faire un tirage de 4 cartes. C'est bien ça. Alors, un tirage de 4 cartes. Bien les brasser parce qu'elles sont pas tellement utilisées, donc elles sont un peu neuves, elles ont du mal à se voilà, elles ont un peu de mal, elles sont un petit peu comme si qu'elles étaient un peu humides et tout, mais comme elles sont un peu épaisses, elles ne se plient pas beaucoup. Alors, on demande, hop là, une petite carte, on va les tirer. C'est en train de se casser la binette. Alors. Donc, la première. La deuxième. De toute façon, je vais vous les montrer après, à chaque fois. La deuxième. Que voici. Alors, la première carte que je vais retourner, ça sera la première carte concernant le projet ou le sujet sur lequel on va traiter. D'accord. Donc, c'est le vert. Alors, le vert que voici, compassion, amour et culture. Alors déjà le vert correspond à la couleur de la flamme de l'archange Raphaël ou de Saint Raphaël. Le vert aussi correspond au chakra du cœur. Il correspond à la guérison, alors aussi bien la guérison de soi
qu'à la guérison d'autrui, d'accord? Donc ça peut s'adresser aussi aux personnes qui travaillent dans les énergies. Voilà, d'accord? Donc le vert, compassion, amour et culture. Alors, quand vous obtenez cette carte, il est temps que vous vous demandiez ce qui est à consolider dans votre vie. Ayez le cœur ouvert et soyez compatissant envers vous-même et envers les autres. Laissez l'amour tisser une magnifique tapisserie dans votre cœur en amplifiant vos sens. Alors vous commencerez à percevoir l'amour autour de vous dans toute personne et toute forme de vie. Vous commencerez à communiquer et à répondre avec amour. Vous vous sentirez plus léger, plus heureux et complètement détendu. Le vert vous demande de ne plus attendre pour vous aimer et pour cultiver cette relation avec vous-même. Cette couleur est associée au chakra du cœur et représente à la fois la guérison, le développement, l'amour et la maturité. Le vert représente également la communication la plus sincère, celle du cœur. Ayez confiance en vous et faites confiance aux autres. Ayez la conviction que votre cœur ne s'éloignera pas du bon chemin. L'amour est une boussole. Si votre chakra du cœur est en déséquilibre, vous aurez besoin de sentir de la compassion et non de l'empathie ou de la pitié, puisque ces derniers sentiments épuisent votre énergie. Si vous aidez les autres en vous sentant obligé, coupable ou par peur, vous vous consumerez. Vous devez vous autoriser à recevoir. Encouragez un environnement sain et d'accompagnant en ne jugeant pas les gens ou les situations. Regardez le monde avec la perception de votre cœur. Lorsque vous faites quelque chose dans cet esprit-là, vous verrez comme la vitalité vous revient. Alors, les archanges qui sont associés à cette carte sont Raphaël, Chamuel, Métatron, Zachiel et Jophiel. Vous avez besoin d'alimenter et de cultiver une relation ou une pratique spirituelle. Vous êtes en train de cicatriser une condition ou une situation. Ouvrez votre cœur le plus largement possible. Faites l'amour avec la vie. Abandonnez les habitudes de contrôle et de défense en supposant que votre cher compagnon agit et répond à la vie avec compassion lui aussi. Ça, bien évidemment, c'est pour ceux qui sont en couple. D'accord ? Mais pour les célibataires, aussi bien que pour les célibataires ou en couple, eh bien voilà, ce sont des choses très importantes auxquelles il faut faire attention et auxquelles surtout il faut prendre soin. Voilà. Alors ça, c'était pour la première carte. Donc, pour la seconde carte, donc c'est comment cette seconde carte va pouvoir vous aider à concrétiser vos projets ou votre guérison ou d'autres sujets qui vous intéressent ou vous sentez qu'il y a une résonance par rapport à ces cartes parce que chacun verra les choses différemment et ressentira les choses différemment. Alors, donc le numéro 2 est... Alors c'est très intéressant parce que c'est la carte être cher perdu. Alors, c'est celle-ci, d'accord, que voici. Alors, être cher et perdu, confort, pardon et soutien. Alors, si vous regardez bien la carte, c'est une stèle en fait, avec un petit ange et puis des bougies, et vous avez les défunts qui sont là, ou des personnes qui nous est chères, que nous avons perdues. Et donc, je pense que c'est un petit clin d'œil justement pour nous faire penser qu'ils sont toujours près de nous et qu'ils sont là pour veiller sur nous, pour nous accompagner quand nous en avons besoin. Moi, en ce moment, je pense beaucoup à mes grands-parents, à mon père, etc. Donc,
En ce moment, c'est voilà, c'est un dialogue, on va dire, très personnel avec eux. Et voilà. Et c'est aussi un retour à l'amour et puis des petites choses pas réglées. Voilà, c'est très important de le faire. Donc, je vais regarder Être cher, perdu. Alors, c'est pour ça que je vous dis que j'aime beaucoup ce jeu de cartes parce qu'il est très... il va droit au but en fait, toujours. Alors, confort, pardon et soutien. Vos êtres chers vous réconfortent, vous aident et vous soutiennent depuis le ciel. Ils vous envoient des messages d'amour et de lumière. Peut-être avez-vous besoin de pardonner un ami que vous avez perdu ou un membre de votre famille. Il ou elle vient à vous pour que vous puissiez guérir ou bien clore cette relation. Hmm. Alors, les archanges qui sont associés à cette carte sont, en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est Azraël. Si vous êtes éloigné de cet ami ou de ce membre de votre famille au moment où il est parti, il cherche maintenant votre pardon. Vous avez besoin d'arranger une situation qui implique vos êtres aimés. Tout va bien. Invoquez et connectez-vous à vos ancêtres. Ce sont vos alliés spirituels et ils sont porteurs de sagesse. Ils vous aideront à résoudre des problèmes familiaux et à cultiver le respect pour l'ensemble des créatures vivantes. Donc vous voyez, là pour la lecture de ce soir, donc on parle de compassion, de guérison, d'altruisme euh, et bien sûr de confort, de pardon et de soutien parce qu'il est très important euh, eh ben de pardonner son passé, de pardonner. Vous savez, moi en ce moment, je fais presque quasiment pas tous les jours, mais quand je le ressens, quand je ressens le besoin, je fais la prière du pardon qui est magnifique. Hein, c'est une prière voilà, en plusieurs temps avec des temps de pause parce qu'il y en a 3, 4. Et donc je fais ces prières-là. Voilà, parce que c'est très très important d'être dans le pardon. Déjà parce que ça nous aide à avancer, ça nous aide aussi, ça nous porte, ça nous renforce, ça nous donne une force. Parce que le pardon n'est pas forcément le pardon. C'est pas pardonner ne veut pas dire accepter. Pardonner veut dire passer au-delà de ça, au-delà de la blessure et de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme le dit la prière, bien évidemment. Mais parce qu'en fait, bien souvent, ils nous ont blessés par des mots, par des paroles, par des actes, parce que rien, on ne peut pas contrôler les autres, en fait. Voilà, on ne peut pas contrôler les autres. On ne peut que se gérer soi, on ne peut pas gérer les autres. Donc voilà pourquoi c'est très très important de rentrer euh, dans une démarche de pardon. Après, ce n'est pas facile. Mais les gens qui me connaissent bien euh, savent que je suis passée par des choses très compliquées et très difficiles. Et bien souvent, j'ai dû pardonner beaucoup de choses qui étaient vraiment pas très pardonnables. Mais si je l'ai fait, c'était pour moi. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Hein, c'est tout un travail sur soi. De toute façon, comme je les cite souvent, je vous les ai si souvent dit, mes petites étoiles, que en fait, pardonner, euh, que les choses ne se font pas tout de suite, que toute une vie on travaille sur soi, c'est très important. D'accord? Donc on va passer à la troisième carte. Et à la troisième carte, eh bien, là, ça concerne les influences extérieures et les influences, les obstacles extérieurs qui nous permettent de ne pas atteindre ces deux buts, enfin de ne pas, ce qui, on va dire, est un peu est une entrave à cette lecture, en fait, hein, un petit peu, ou à ce ressenti, ou à la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord? Le blanc. Ah bah. Alors, source, divinité, éclaircissement. Alors là, ça fait appel, le blanc en fait, donc ça correspond déjà au chakra de la couronne, d'accord.
La source, donc la divinité, c'est d'où on vient, éclaircissement. Alors je pense que là, ce que moi je ressens, c'est qu'en fait, là, dans la lecture, on nous dit que déjà que passer par la compassion, l'amour et la guérison et le pardon va pardon, excusez-moi, va nous permettre, va vous permettre de vous reconnecter au divin, à la divinité, à la source, pour avoir